Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Trombone Passion. Donc comme d'habitude, vous likez, vous partagez, comme ça on fait tous du trombone ensemble et c'est super cool. Alors aujourd'hui, on va voir la langue pour articuler. Alors au trombone, quand on joue des sons, entre les sons, bien évidemment, il faut mettre la langue. Alors pour ça, on va travailler le détaché, le lié. Je vais essayer de tout vous expliquer aujourd'hui. On a deux façons de travailler la langue. Donc là, on va voir une première façon et juste après une deuxième façon qui est complètement différente. Voilà. Alors, pour la langue, tout d'abord, qu'est-ce qu'on dit? On va essayer de dire ti. Alors, pourquoi ti? Parce que quand vous dites ta, votre langue, elle a tendance à descendre. Ta. Et vu qu'on veut qu'elle soit le plus haut possible, afin de garder la pression, ça devient compliqué, elle doit descendre et après remonter. Si on dit tu, vous voyez ma bouche? Tu, elle a tendance à avancer un peu, ça change le masque. Donc on va essayer de dire ti. C'est la seule voyelle où la langue peut rester bien haute et où ça bouge pas trop le demi-sourire qu'on doit faire avec le masque. Voilà. Donc tout d'abord, on va essayer de passer le ti pour le détacher et le di ou le li pour le legato. On va passer du li vers le di, puis vers le ti. Donc pour ça, on va passer de la licorne au diplodocus et au tyrannosaure. Comme ça, on sait tous de quoi on parle. Alors déjà, pour le li, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenir un fa très 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 longtemps, tranquille, très droit. On y va? Voilà. Pendant qu'on fait cette note, on fait bien attention à sa langue. Elle est où? Essayer de la faire bouger très doucement, de la faire monter en pensant aïe, aïe, pour faire bouger le corps de langue. On remarque que ça fait bouger un petit peu le son. Là, le but, c'est de prendre conscience du mouvement de sa langue. Une fois qu'on a fait ça, on va dire des li tranquillement. C'est exactement la même chose que si vous les disiez à la voix, donc li, 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 li. J'ai le corps de langue qui est bien haut et le bout de la langue qui vient effleurer entre les dents et la bosse du palais, juste derrière les dents. On essaye, donc ça fait. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que quand on fait ça, on ne change pas l'air. C'est-à-dire que des fois, on ne perçoit même pas le li. Donc ça évite pour travailler la langue, pour travailler le détaché, pardon, qu'on fasse à la fois la langue qui tape et la gorge qui arrête l'air. Là, c'est juste li, 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 très très long. On refait encore une fois. Une fois qu'on a fait ça, on va passer du li vers le di. De la licorne vers le diplodocus. Donc vous allez sentir que c'est à peu près la même zone de langue, sauf qu'au lieu de se poser juste comme ça, elle va essayer de s'aplatir un tout petit peu. Di, di, di. Donc pour voir ça, on fait 4 li, puis 4 di. On est parti? Allez. Et là, vous pouvez sentir que votre air, il est toujours pareil, que ce soit le li ou le di, il ne change pas, c'est juste la place de la langue et le point d'appui de la langue sur le palais qui va changer. Une fois que vous arrivez bien à faire ça, on passera au ti. Pour savoir si votre di, il est bon, on a juste à bouger le bras et à voir si ça glisse. Si ça fait... Ça glisse, donc je mets pas assez de langue. Je la mets plus en contact avec le palais et ça va faire... Et là, vous avez un joli legato. On n'oublie pas que le li, c'est très très bien. Si vous arrivez juste au di déjà, c'est pas mal du tout. Parce qu'on pourra après, en mettant un peu plus d'air, l'affiner au maximum. Là, je fais un di très 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 doux. Et on a pratiquement l'impression que c'est un li. Maintenant, on va passer au ti. Donc sur le di, on a dit que c'était bien ici, le contact de la langue avec le palais. Vous voyez? Pour le ti, c'est le bout de la langue. Donc si vous voulez pour le sentir, on a juste à tirer la langue et à toucher avec le doigt. Vous allez sentir du coup là où a touché votre doigt. Et cette partie-là, ti, ti, qui tape juste derrière les dents. Donc au trombone, on va faire 4 di
Diplodocus, 4 ti, Tyrannosaure. On est parti. Voilà, et là du coup vous savez détacher et vous savez lier. Donc là maintenant, pour savoir si ça marche bien, sur une souplesse par exemple, on essaye de faire sans langue, avec la langue le diplodocus et avec la langue le tyrannosaure. Le but c'est que sans langue et avec le diplodocus, on ait pratiquement la même chose à l'oreille, pour que votre legato soit vraiment très joli. Une souplesse très simple. Là j'ai pas mis de langue, c'est la souplesse. Le diplodocus. Et le tyrannosaure. Voilà, ça c'était ma première méthode pour essayer d'arriver à mettre la langue. Donc arriver toujours du li vers le ti. Le li, le but c'est de vraiment sentir qu'on est toujours sur l'air. On rajoute un peu de pression avec le di, ce qui embête un tout petit peu le flux d'air, et le ti qui carrément vient couper. Mais on s'entend bien que ce n'est pas l'air qui se coupe tout seul, c'est la langue qui coupe. On imagine le robinet, on a ouvert le robinet d'eau, et on joue avec le doigt dessous. Voilà, maintenant on va passer à une deuxième méthode. Là, on va faire l'inverse. On va partir du ti. Alors, le ti, on a dit que c'était la langue qui était juste, derrière les dents, sur la bosse du palais. On va dire un ti, pour déjà s'habituer à la sensation. Ti, 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 ti. Et on va bloquer juste avant de sortir le son. C'est-à-dire, vous vous mettez en position ti et vous arrêtez juste avant que la langue ne recule. Voilà. On sent un peu de pression. On peut s'amuser à ça. Là, vous sentez bien que la langue est collée et qu'elle ne veut pas s'en aller. Attention, ce n'est que le bout de la langue qui empêche l'air de sortir. Ce n'est pas les coins de la langue. Sinon, ça ferait... Vous entendez ce petit son? Là, c'est l'inverse. C'est vraiment que la pointe de la langue. Et une fois qu'on a fait ça, on fait baisser la langue d'un coup et on la remonte. Et on imagine vraiment que c'est comme une cocotte minute, inversée. Donc, il y a la cocotte comme ça. Et la langue, c'est le couvercle. Mais quand le couvercle est mis, donc la langue est mise en haut, vraiment c'est en pression. On ne peut pas sortir d'air, c'est pas l'air qui se coupe, ça veut sortir, mais on n'y arrive pas quand même. Et une fois qu'on avait ça, on fait la même chose dans le trombone, et on imagine un bon gros couvercle en fonte, là, les bons trucs pour les vrais plats cuisinés. On essaye? Ce son, c'est normal, c'est parce que d'un coup l'air arrive, on a du mal à gérer, c'est tout à fait normal. Et là, ce couvercle-là, on imagine petit à petit qu'il va s'alléger. Là, on met plus que un chiffon. Vous voyez, sur la casserole, un chiffon. Sur le plat à crêpes, le petit chiffon pour que la pâte repose. Et là, ça fait... On a juste à accélérer un peu le mouvement. Et là, ce que vous allez comprendre, c'est que si votre détaché n'est pas nickel, s'il y a quelques petits... comme j'appelle les appelés des tarzans, c'est parce que le couvercle n'est pas bien mis sur le plat. Vous voyez, si vraiment elle ferme super la langue, là, ça fait un toucher où l'air sort nickel. En fait, ce qui se passe, si votre langue n'est pas très bien placée, c'est qu'il y a de l'air qui passe un peu par les côtés, et du coup, la vitesse de l'air n'est pas la même partout. Donc, dans l'embouchure, il y a des flux d'air qui sont lents et des flux d'air qui sont rapides. Ce qui fait que la lèvre ne peut pas vibrer partout à la même rapidité, et ce qui fait que ça entraîne des sons un peu différents. Là, on fait ça, on pense à ce couvercle, et on y va. Sur une petite souplesse comme tout à l'heure. Là, il n'y a pas de langue. Maintenant, je fais mon couvercle. Et une fois que j'ai ça, si je veux passer au di, au diplodocus, au legato, c'est juste en fait le couvercle qui n'est pas mis de la même façon. On avait ti, 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 et bien di, 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 di. Il est un peu plus ici. C'est plus ce niveau-là de la langue qui tape plutôt qu'ici. On essaye? Hop là. Voilà, et ça vous permet une finesse de sentir bien la langue. Et le but, c'est d'arriver partout à faire la même chose, d'être à l'aise dans tous les registres du trombone. Voilà, donc là, vous avez deux petites manières de travailler la langue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, s'il y a d'autres façons de faire, etc. Moi, je suis preneur de toutes vos idées. Voilà, à très bientôt. Vous likez, vous partagez, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Trombone Passion. Allez, à plus. Ciao.